Salut folks, c'est Raphaël, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego Review. Aujourd'hui du set 71 866 dans la gamme Ninjago Legacy, recommandé pour 14 ans et plus, au prix public de 39,99 € avec 447 pièces. On va bien évidemment parler du set du 15e anniversaire, collection des personnages ninja, sorti donc le 1er janvier 2026. Un set qui a plutôt bien marché, les précommandes ont suffi sur Shop Lego pour le mettre en réassort. En quelques heures dans tous les Lego Stores, il était déjà en rupture également. C'est un set qui a fait grand bruit, qui a très bien marché, et on va tout de suite comprendre pourquoi avec les mini-figurines. Juste ici, vous avez Kai ZX, une tenue également remasterisée de sa version 2012, qui est pour le coup assez sympathique. Même moule de masque est commun à tous les ninjas forcément, avec la couronne dorée qui est de la bonne couleur du coup pour Kai, donc ça passe très bien. On notera également la tête du film, les armures de 2012 qui reviennent à l'identique, et les imprimés qui ont réellement été avancés, améliorés en 2026 forcément. Et je dois dire que ça marche très bien, je trouve. Voilà, donc si je lui retire tout ça, vous pouvez donc apercevoir la première expression faciale de Kai. À l'arrière, sa seconde expression faciale où il est souriant, et également l'arrière du torse avec son logo original. Avant de parler des accessoires, j'aurais aimé parler d'un élément que je n'ai pas aimé, c'est tout simplement à quel point est-ce que la cagoule de Kai est disponible en fait à travers les références, même cette figurine en général. Tout d'abord, la cagoule apparaît dans un autre set qui est donc la forge des 4 armes, donc un set à 100 €. Donc voilà, c'est la manière, on va dire, la moins chère simplement pour avoir la figurine de Kai, même s'il devra apparaître dans un livre bientôt. Mais bon, on n'a pas encore eu les images officielles, donc j'attends. Également, pour ce qui va être du reste de la figurine, mais avec des cheveux avec un bandeau, ça sera dans les Old Town, donc dans la vieille ville, tout simplement. Donc voilà, pour cette figurine. En termes d'accessoires, le sabre de feu, qui est donc l'une des 4 armes d'or. On commence très fort avec Lloyd ZX dans sa version Legacy, une figurine qui pour le coup est très sympathique, néanmoins peut-être la plus commune de toutes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la majorité de la figurine va revenir dans deux autres endroits. La première, c'est évidemment le robot titan de Lloyd qui sort le 1er mars 2026, mais également plus récemment le 1er janvier 2026 dans tout simplement 3 endroits en réalité, puisqu'il arrive également dans les Old Town, dans l'exactitude même, tout comme le robot titan, sauf que dans le BAM, on peut retrouver sa cagoule et le torse. Voilà, donc ça en fait une figurine assez classique, même que très détaillée et également très bien réalisée, en passant par le nouveau moule de cagoule qui est commun à tous les ninjas, avec cette fois-ci un doré qui contraste vraiment avec l'argenté qu'il avait dans sa tenue originale. Il a été dit que le doré était pour fêter l'anniversaire, puisque le doré, ça fait festif. Donc, ok. Même si on aurait tous préféré de l'argenté, évidemment, pour Lloyd, Cole et Zane. Mais du coup, les petits détails qui étaient argentés sur la version originale le sont maintenant en doré sur le torse. Ça se voit pas trop là quand je filme, du coup, mais non, ça se voit pas. Peut-être un peu plus sur les jambes quand je fais ça. Voilà, vous voyez quelques petits détails dorés. Sinon, je trouve que l'esthétique du torse original est plutôt bien retranscrit ici, mais qu'on a un petit plus, petite amélioration par rapport à la version originale quand même. Et ça, c'est cool. Pour ce qui va être de la tête, ce sera la tête du film, bien évidemment. Et on notera toutefois les armures qui reviennent des versions originales de 2012. Ça, c'est encore plus cool. Si je retourne la mini-figurine, on aura donc la seconde expression faciale avec un Lloyd souriant. Et on aura également l'arrière du torse avec le même logo qu'il avait en 2012. Et puisqu'il n'a pas d'arme d'or, il va avoir son arme qu'il a depuis 2019 avec la saison 11. Juste ici, vous avez donc la figurine de Jay ZX, forcément remasterisée pour le retour de Ninjago Legacy, avec donc une tenue qui fait écho à celle qu'il a en 2012, avec le même moule de masque. Voilà, forcément une nouvelle tête également pour 2026, étant donné que la tête du film de Jay n'est plus du tout en production, ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs. On notera les armures de 2012 qui reviennent et de nous imprimer pour le torse et les jambes. Par contre, petit truc qui me chiffonne personnellement, c'est le fait qu'on ait quand même
de l'argenté, alors qu'on a une armure et une couronne dorée. Ça, j'avoue que je ne comprends pas trop. Soit vous faites tout doré, soit vous faites tout argenté, mais vous ne pouvez pas faire un mix des deux. Voilà, donc ça c'est un peu dommage. C'est pour ça que cette figurine est un petit peu décriée et mal aimée, étant donné que voilà, ça fait un peu un mix des deux qui marche pas très bien. On notera quand même les petits détails électriques sur son armure argentée qui rend vraiment très bien, et également sur sa ceinture, hein. Sinon tout le reste c'est assez classique, mais ça marche très bien, je trouve. Au niveau de la disponibilité de cette figurine, elle intervient également dans les Old Town, à noter sans l'armure puisqu'il vient avec son glider tout simplement. On va passer un peu plus de temps sur la tête que d'habitude, hein, pour noter la nouvelle expression faciale, les deux nouvelles expressions faciales de Jay. Juste ici un Jay qui est vraiment pas content, qui marcherait vraiment bien pour le coup pour un mock de Jay vs Calmar de la saison 15. Quand il est sur Wojira, ça pourrait être vraiment très cool pour le coup. Une tête qui je trouve est plutôt sympa. Et à l'inverse, une tête qui marche vraiment bien avec Jay pour le coup, une tête où il est plus souriant, où il est plus détendu, etc. Donc voilà, une expression faciale plutôt sympa. Et on a également donc un imprimé de torse arrière plutôt cool avec la continuité de l'armure argentée et forcément son logo. Donc ça c'est plutôt cool. En termes d'accessoires, on aura le droit du coup au nunchaku de foudre, donc une toute nouvelle version avec cette nouvelle pièce de chaîne qui marche assez bien, mais c'est toujours pas de l'électricité, donc voilà, on peut encore mieux le faire, mais c'est déjà une petite amélioration. Juste ici, vous avez la flamme de Cole ZX remasterisée à l'occasion de Ninjago Legacy, avec donc une figurine qui, pour le coup, certes, n'est pas de la bonne couleur, mais qui fonctionne assez bien. Effectivement, le doré, que ce soit sur l'armure, que ce soit sur la couronne, que ce soit sur les détails sur le torse, marche très bien, je trouve en tout cas, pour tout simplement bien cette version quoi, en doré. C'est peut-être celui où le doré marche le mieux, alors que normalement il aurait dû être argenté, donc ça c'est plutôt cool. Pour ce qui va être de sa disponibilité, les Old Town, voilà, sauf que sa cagoule reste exclusive, sauf que non, pardon, donc dans la Old Town effectivement, mais avec une coupe de cheveux. Et dans cette configuration exacte, il arrive dans The Car, donc la voiture, le polybag de cette année pour la gamme Ninjago. Donc voilà, tête du film, les armures de 2012, le torse et les jambes avec de tout nouveaux imprimés qui sont plutôt cool. Voilà, donc si je retire tout, vous pouvez donc apercevoir l'expression faciale de Cole. Et ici, un Cole plus souriant, ainsi que l'arrière du torse avec son logo original. Ça rend vraiment très bien. Juste ici, vous avez la faux de terre dans une version totalement en brick build. Comment dire? Oui, voilà, c'est énorme. C'est beaucoup trop grand, c'est pas beau, non. Version cristallisée, c'est encore bien mieux, je pense. Voilà, forcément, vous ne pouvez pas remettre la version moulée cristallisée, mais c'est pas très beau non plus. Donc voilà, pour moi, c'est pas validé pour cette photo. Juste ici, vous avez la flamme de Zane ZX remasterisée à l'occasion de Ninjago Legacy. Et pour le coup, je dois dire que c'est plutôt sympa, hein. C'est le dernier qu'on a eu en visuel et il est franchement cool. Il partage donc le même masque, il partage donc également l'armure, de nouveaux imprimés pour le torse et les jambes qui rendent vraiment très bien, qui sont vraiment une nette amélioration par rapport à la première version. Mais surtout, ce qui a fait grand bruit, c'est sa nouvelle expression faciale, sa nouvelle tête avec deux expressions faciales dessus. On va tout de suite découvrir. Avec une tête qui fait évidemment écho avec son premier visage, plus qu'une version film par exemple. Pour le coup, ça fait vraiment écho à tel qu'on peut le voir entre la saison 1 et la saison 3. Donc ça commence à dater un petit peu, effectivement ça fait 13 anniversaires, mais du coup ça fait un peu inégal avec tous les autres qui ont leur design tout simplement du film. Donc voilà, c'est un petit peu dommage je trouve à ce niveau-là. Alors oui, c'est une très bonne inclusion, en tout cas je trouve. Néanmoins, ça fait du coup bizarre avec les autres. On a même la tête un petit peu détruite avec son côté Nindroid qui ressort, ça c'est plutôt cool. Également l'arrière du torse avec du coup son logo original, plutôt cool. En termes d'accessoires, les shurikens de glace. En termes de disponibilité maintenant, Zen est également et uniquement disponible ailleurs dans les Old Town, donc la vieille ville à 300 €. Donc voilà, un peu dommage à ce niveau-là je trouve. Juste ici, vous avez la flamme de Nia Samurai X, une flamme exclusive à ce set et qui est vraiment une folie et en même temps un petit peu gâchée par une seule pièce. On va y revenir. Tout d'abord, on va noter pas mal de choses.
déjà le retour de Nia Samurai X, qui n'était pas le cas depuis 2022 tout de même, avec tout d'abord les cornes dorées ici. Bon voilà, c'est simple on va dire, même si d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi c'est le cas. Normalement on aurait dû avoir l'espèce de U doré plutôt que ça, mais bon, pourquoi pas. On a ensuite le retour de ce casque comme ceci en Dark Pearl Grey qui date vraiment beaucoup, donc ça c'est plutôt cool. À ce niveau là on a également la mâchoire Samurai X qui est revenue, ça c'est cool, la tête du film. Et maintenant ce qui gâche tout à mon sens, c'est l'épaulette du tournoi des sources qui vraiment gâche tout, absolument tout. Ça c'est vraiment dommage. En tout cas on a le torse et les jambes qui sont donc de nouvelles topographies et qui fonctionnent réellement très bien. Je voulais juste revenir sur le casque en Dark Pearl Grey. Il revient sur la fionne de Garmadon dans les Old Town, juste pour l'information. En tout cas on notera quand même le niveau de bleu, voilà, la petite ceinture bleue qui fait écho du coup à la Nia actuelle qui porte plus de bleu que de rouge. Voilà, petit détail plutôt sympa je trouve. Si je lui retire tout son attirail, on pourra donc apercevoir sa première expression faciale avec une Nia souriante. Et si je retourne la mini-fionne, on aura donc la seconde expression faciale avec encore une fois une Nia très souriante, ainsi qu'un arrière de torse plutôt cool avec le retour du logo du Phoenix. En termes d'accessoires, deux katanas noirs qu'on pourra ranger dans leur fourreau. Juste ici, vous avez la mini-fionne de Maître Wu, une fionne qui est loin d'être exclusive. Effectivement, on la retrouve dans les 3 sets Ninjago Legacy qui sont sortis le 1er janvier 2026. On la retrouve dans la 4 armes, on la retrouve dans le display et on la retrouve également dans les Old Town. Donc voilà, pour le coup, une fionne qui est loin d'être exclusive et également beaucoup d'éléments qui ont déjà été vus. Bon, le chapeau et la barbe sont des éléments évidents. La tête, c'est issu de l'année dernière avec Ninjago Legend, étant donné que la tête Legacy n'est plus en production. Et pour ce qui est du torse et les jambes, là c'est une nouveauté 2026. Voilà, si je retire le chapeau et la barbe, on pourra donc apercevoir tous ces détails très cool, hein, beaucoup qui passent vraiment très bien et qui dénotent d'une réelle amélioration des imprimés. La tête qu'on a déjà vu, mais qui reste très cool et qui permet de l'avoir pour beaucoup moins cher car avant elle était exclusive au Guardian Dragon. Donc l'avoir ici, c'est plutôt cool. L'arrière du torse est très simple et pourtant plein de nostalgie avec le logo de Wu à l'arrière, c'est parfait. En termes d'accessoires, un bâton beige, enfin de la même couleur, et ça c'est encore plus cool et un très bon détail. Et enfin, en termes de dernière mini-fionne, on aura forcément la figurine à collectionner, la fionne exclusive, l'ancienne maîtresse de la foudre, la mère originale de Jay, Liber Gordon, même si ce nom n'est pas encore canon au moment où j'enregistre cette vidéo. En tout cas, on va noter pas mal de choses. Tout d'abord, les cheveux ne sont pas du tout inédits, on les retrouve déjà sur la figurine de l'astronaute rose, je ne sais plus quelle série finale la collectionner. La tête, c'est une tête Titi, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, le torse et les jambes, magnifiquement tempographiés avec tous ces détails de foudre qui sont juste fous en réalité. Voilà, c'est juste magnifique ce qu'ils ont fait avec ces figurines. Voilà, ça fait longtemps qu'on l'attendait forcément, mais elle est juste magnifique et il n'y a rien à redire là-dessus. Malheureusement, pas de seconde expression faciale, mais un arrière de torse également très détaillé. Et je pense que j'ai pas besoin de le dire, hein, mes torses et jambes exclusifs. En termes d'accessoires, un élément de foudre. Et je pense que j'ai pas besoin de le dire, mais elle vient évidemment avec son socle et avec la taille topographique 15. Et donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour des mini-films, on va pouvoir tout de suite regarder un petit peu les détails qu'il y a autour de ce set. Donc c'est parti, on commence directement. Tout d'abord, on reconnaît évidemment l'endroit, c'est la porte du monastère du Spinjitzu, hein, ça paraît logique avec tous les escaliers qui mènent du coup à la porte qui peut évidemment s'ouvrir. On notera quand même les détails qu'il y a dessus, les détails dorés qui marchent réellement bien. Maintenant, le fait qu'elle ne se ferme pas, je trouve ça un petit peu dommage, même si évidemment elles sont faites pour rester ouvertes en réalité dans le set, ça aurait pu être pas mal quand même de pouvoir fermer la porte, je trouve en tout cas. Donc voilà, un petit peu dommage à ce niveau-là. Sinon, on a également un début de toit ici et là. On a également des petites décorations dorées. Voilà, les portes comme ceci qui font très japonisantes, une espèce de flèche juste ici qu'on retrouve également dans la série, qu'on n'avait pas dans les précédentes versions. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On notera également l'effort de fait juste ici pour les détails, les colonnes
rouges qui sont ici faites du coup avec des pièces de pont, pardon, des pièces en briques arrondies comme ceci. Ça rend vraiment très bien pour le coup. C'est vraiment bien fait et ça embrasse presque la pièce, presque, parce qu'il y a des petits, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais enfin, ouais, enfin, vous avez compris. Il y a des petits interstices ci et là, ça se voit vraiment pas quand on regarde, mais il y a quand même quelques petits interstices quoi. Mais non, bon, ça se verra pas, tant pis. En tout cas, vous avez vu aussi, on a quelques petites pièces transparentes ici, ici également, tout simplement pour mettre, et là aussi d'ailleurs, pour mettre les ninjas en display, tout simplement pour les mettre en action. Donc voilà, c'est vraiment un set basé sur l'exposition plus que sur le jeu. Et en Ninjago, bah, ça fait plutôt plaisir d'en voir. On a également quelques petites décorations ici en utilisant des pièces assez cool. Je pense notamment ici à cette pièce de Minecraft, cette pièce issue de Minecraft à la base, et elle est réutilisée un petit peu partout maintenant, donc ça c'est plutôt intéressant. On a également un travail de roche un petit peu sous le monastère qui est plutôt sympa. Petit cerisier juste ici, assez fin pour le coup, hein. Je pense qu'on aurait pu mettre un peu plus de feuillage, mais ça aurait peut-être fait un peu trop. Bon, pour l'instant ça va le faire, on va dire. Également, petite technique assez cool, hein, ces pièces de charnière pour faire l'angle. Bon, c'était évident, on va dire, mais j'avoue que la technique employée était plutôt cool, hein. Je pensais pas du tout que ça passait avec le stud ici, et pourtant si, c'est fait pour même. Donc non, franchement, c'est plutôt sympa. Autre chose que vous avez peut-être pas noté, c'est que tout le contour, en fait, reprend les couleurs, la hauteur, la forme, en fait, globalement, des stands, des mini-figurines exclusives, comme ceci, du coup, de Liber Garden, juste ici dans ce set, plutôt l'ancienne maîtresse élémentaire de la foudre. Voilà, ici vous avez la taille exclusive que malheureusement on ne peut pas voir du coup parce qu'il faut la mettre dans ce sens-là. Mais voilà, elle peut se clipser du coup à ce set comme toutes les autres d'ailleurs. Donc voilà, vous pouvez aussi la mettre ici si vous voulez. Voilà. Là c'est un peu modulaire, mais du coup voilà, ça fait une espèce de stand pour toutes les filles en anniversaire. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa comme petit détail. Ils auraient pu nous faire sans la base, pourtant ils ont décidé de le faire. Ça fait vraiment objet de décoration, qui plus est pour exposer les figurines. Donc ça c'est vraiment cool je trouve. Et maintenant si on retourne tout ceci, on peut voir donc à la porte il y a des petites bougies. Et voilà, elles tiennent sur ces petites portes là. Donc voilà, on peut ouvrir les portes. D'ailleurs, elles sont faites pour rester ouvertes en réalité, parce que si on ferme, comme j'ai dit, et là, ça va rester ouvert. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve. Il n'y a pas vraiment eu de travail fait à l'arrière, en fait, pour refaire un semblant de pattern de la cour du monastère. Ça, c'est un peu dommage. Peut-être s'il était vraiment à 45 € chez nous, chose qui est d'ailleurs le cas aux États-Unis, hein, il n'est pas à 40. Nous, on l'a à 39,99, mais eux, ils l'ont à 44,99. Dommage pour eux. Et du coup, dans la roche, on a une petite construction qui est plutôt cool. Ça fait une référence supplémentaire à Ninjago dans cette gamme Ninjago Legacy qui est revenue cette année, avec un stand de thé, du coup avec 2 places. Voilà. Et en fond, on a les tapisseries du combat entre Wu et Garmadon qu'on a pu notamment voir dans les mini-épisodes pilotes qui est raconté juste ici. On a un petit peu de ninjargon qui, si je ne dis pas de bêtises, veut dire il était une fois, enfin il y a bien longtemps, avant que le temps ait un nom, je crois, c'est ça. Pierre, je vous mettrai au montage la traduction exacte, parce que là je ne l'ai plus, juste ici. En tout cas, voilà, un petit set qui évidemment tente de représenter un endroit qu'on connaît que trop bien, le monastère du Spinjitzu, avec brio je pense. Maintenant c'est, je trouve, un peu dommage en tout cas de s'arrêter à la porte du monastère alors que ça fait des années qu'on redemande un monastère du Spinjitzu. Peut-être ça fera l'objet d'un autre set qui pourra aller avec, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. En tout cas, pour l'instant, je dois dire que pour ce qu'on a, c'est déjà pas mal. Pour le prix également, c'est déjà pas mal. Le nombre de figurines sont folles. On rappelle, on a quand même 2 mini-figurines dans ce set, ce qui n'est pas rien. Donc non, franchement, un très très bon set. Et attendez
attendez, déjà pour 40 € ça vaut le coup. Alors si vous le trouvez en promotion à 35, à 30 €, là faudra foncer. Voilà, franchement, 40, si vraiment vous pouvez pas attendre, ça vaut quand même le coup. Mais à 30, ça vaudra encore plus le coup. Donc franchement, attendez pour ce set. Ce sera encore mieux, je pense. En tout cas, voilà pour ma review de ce set. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Et moi, c'était MC qui vous dit